on a vu que si une variable aléatoire réelle grand X admettait un moment d'ordre K, alors sa fonction caractéristique était de classe CK sur R, que l'on pouvait dériver K fois sa fonction caractéristique par dérivation sous le symbole espérance, et que l'on avait donc en particulier, pour R antinaturel inférieur ou égal à K, une expression de son moment d'ordre R à l'aide de la dérivée rième de sa fonction caractéristique en 0. On va maintenant voir comment, à partir de renseignements sur la régularité de la fonction caractéristique de grand X, on peut en déduire l'existence de moments. On va tout d'abord montrer que si la fonction caractéristique de grand X est deux fois dérivable en 0, alors X admet un moment d'ordre 2 et donc également un moment d'ordre 1, et vu qu'alors X admet un moment d'ordre 2, on pourra alors dire que la fonction caractéristique de grand X est de classe C2 sur R, et on pourra exprimer le moment d'ordre 1 de X et le moment d'ordre 2 de X à l'aide des dérivées première et seconde de la fonction caractéristique de X en 0. Pour démontrer cette implication, on va essayer de relier le moment d'ordre 2 de X à la fonction caractéristique de grand X. Et pour cela, dans un premier temps, on va essayer de relier la fonction x2 à la fonction exponentielle itx. Pour cela, on va dire que la fonction x2 est la limite quand t tend vers 0 de cette famille de fonctions-là. Et regardons maintenant l'espérance de cette variable aléatoire-là, c'est-à-dire regardons l'espérance de cosinus tx. Étant donné que cosinus tx égale exponentielle itx plus exponentielle moins itx sur 2, on a cette expression-là de l'espérance de cosinus tx à l'aide de la fonction caractéristique de grand X. Et dans la perspective d'étudier ensuite la limite quand t tend vers 0 de l'espérance de cette variable aléatoire-là, on va maintenant considérer le développement limité en 0 à l'ordre 2 de cette fonction-là, qui n'est rien d'autre que la partie paire du dl en 0 de la fonction caractéristique de grand X. Et on en déduit alors tout de suite que l'espérance de cette variable aléatoire-là a une limite quand t tend vers 0 qui est celle-là. On a donc la variable aléatoire x2 qui est la limite quand t tend vers 0 de cette famille de variables aléatoires-là, et on a l'espérance de cette variable aléatoire-là qui a une limite quand t tend vers 0 qui est celle-là. Maintenant, peut-on relier l'espérance de x2 à la limite quand t tend vers 0 de l'espérance de ces variables aléatoires-là? Utiliser ici le théorème de convergence dominée semble exclu dans la mesure où si on souhaitait mettre en place l'hypothèse de domination sur cette famille de variables aléatoires-là, interviendrait sûrement la variable aléatoire x2. Le théorème de convergence monotone est également exclu car on n'a pas du tout ici une monotonie par rapport à petit t. On va donc se rabattre sur le lemme de Fatou qui nous demande en hypothèse uniquement que Fn soit une suite de fonctions mesurables positives, ce qui est bien le cas pour notre famille de variables aléatoires. Et ici, dans notre cas, on peut se passer de la lim inf, étant donné que cette famille de variables aléatoires-là tend quand t tend vers 0 vers x2, et étant donné que l'espérance de cette famille de variables aléatoires-là tend quand t tend vers 0 vers ce réel-là. Aussi, par application du lemme de Fatou, on en déduit alors que l'espérance de x2 est inférieure ou égale à ce réel-là, ce qui démontre que l'espérance de x2 est un réel positif et non plus infini. De manière plus générale, on va montrer que si la fonction caractéristique est 2p fois dérivable en 0, alors x
admet un moment d'ordre 2p, où p est un entier naturel quelconque supérieur ou égal à 1. Pour la démonstration, on effectue une récurrence sur p supérieur ou égal à 1. L'initialisation, à savoir la propriété pour p égale 1, a déjà été effectuée. Soit donc maintenant un entier naturel p supérieur ou égal à 2. Supposons la propriété montrée pour p-1 et montrons alors la propriété pour p. Pour cela, on va raisonner comme précédemment en voyant x de p comme la limite d'une famille de variables aléatoires. Et comme on raisonne par récurrence, on va relier x de p à x de p-2. Par conséquent, on va commencer par dire, comme précédemment, que x2 est la limite quand t tend vers 0 de cette famille de variables aléatoires-là, et que donc x de p est la limite quand t tend vers 0 de cette famille de variables aléatoires-là. Maintenant, comme précédemment, on va s'intéresser à la limite quand t tend vers 0 de l'espérance de cette variable aléatoire-là. Par conséquent, va-t-on considérer l'espérance de cette variable aléatoire-là? Et on peut bien en parler, étant donné que par hypothèse, phi x étant 2p fois dérivable en 0, phi x est en particulier 2p moins 2 fois dérivable en 0, et par conséquent, par hypothèse de récurrence, peut-on dire que x admet un moment d'ordre 2p-2. Maintenant, on va essayer de relier cette espérance-là et celle-là à la fonction caractéristique de grand X. Par hypothèse de récurrence, on peut dire que cette espérance-là est reliée ainsi à la fonction caractéristique de grand X. Ce qui nous donne envie d'essayer d'exprimer cette espérance-là en faisant intervenir la dérivée 2p-2e de la fonction caractéristique de grand X. Or, par hypothèse de récurrence, a-t-on cette expression-là de la dérivée 2p-2e de la fonction caractéristique de grand X. Et maintenant, c'est gagné en écrivant que cosinus tx égale exponentielle itx plus exponentielle moins itx sur 2. On a cette expression-là de cette variable aléatoire-là et donc cette expression-là de son espérance. Et vu que l'on souhaite ensuite considérer la limite quand t tend vers 0 de l'espérance de cette variable aléatoire-là, va-t-on ici écrire le dl en 0 à l'ordre 2 de cette fonction-là, ce qui fait intervenir uniquement la partie paire du dl en 0 de cette fonction-là à l'ordre 2. De cela et de cela, on en déduit alors que l'espérance de cette variable aléatoire-là a une limite quand t tend vers 0 qui est ce réel-là. Et comme précédemment et par application du lemme de Fatou, on en déduit, étant donné que x de p est la limite quand t tend vers 0 de cette famille de variables aléatoires positives et que l'espérance de cette variable aléatoire-là a une limite quand t tend vers 0, que x de p est alors d'espérance finie, ce qui achève de démontrer ce résultat-là par récurrence sur p. Bien noter que dans ce résultat-là, on ne peut aboutir à une conclusion sur l'existence d'un moment pour x uniquement si phi x est 2 fois dérivable en 0 ou 4 fois dérivable en 0 ou 6 fois dérivable en 0 et ainsi de suite.